Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide de l'oracle du Cantique, que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages de ce mois de novembre 2023 par signe astrologique. Alors je vais vous préparer un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais commencer par battre cet oracle en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, on va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Sagittaire, au moment où vous regardez cette vidéo. Voici la carte de la perte. La carte de la perte nous parle d'une perte. Alors il peut s'agir d'une perte relationnelle, on a perdu une personne dans sa vie. Alors ça peut être une perte amoureuse, une perte amicale, on s'est aussi éloigné d'une personne de sa famille. Et puis il peut s'agir aussi d'une perte plus matérielle, une perte d'emploi, une perte d'argent. La carte étant à gauche, elle m'indique que l'événement de perte a déjà eu lieu. Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et j'ai ici la carte de la découverte. Alors la carte de la découverte, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de roue tourne en positif. Pour vous, elle me parle également de la potentialité de faire une découverte qui pourrait vous permettre de résoudre cette situation de perte. Alors il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, amis Sagittaire. Peut-être que vous avez vécu la perte d'une personne. Alors il peut s'agir d'une perte sentimentale, d'une perte familiale, d'une perte amicale, parce qu'on a rompu, parce qu'on s'est fâché, parce qu'on a mis de la distance avec cette ou ces personnes. Et il se peut que l'on découvre une information qui jusqu'alors nous échappait sur cette rupture. Peut-être qu'on peut nous informer des raisons de cette rupture, peut-être qu'on peut avoir des nouvelles de cette ou de ces personnes avec lesquelles on a mis une forme de distance. On peut également me parler de roues qui tournent en positif par rapport à ces situations. Donc pourquoi pas une réconciliation, voire un retour, si c'est bien sûr quelque chose que vous souhaitez. On peut également me parler pour ceux qui ont perdu un emploi, perdu de l'argent, perdu une démarche, perdu perdu un entretien, voilà, qui ont reçu des nouvelles négatives, quelles qu'elles soient, de découverte. Alors soit comme la découverte elle est positive, et bien justement vous pouvez retrouver un emploi, vous pouvez récompenser cette perte financière. Voilà, il y a l'idée qu'on peut découvrir ou mettre en œuvre une idée, une solution pour venir à bout de cette perte. Et puis ça peut également me parler du fait qu'on vous donne des raisons pour lesquelles telle ou telle chose a tourné négativement. Et c'est quelque chose, cette information, qui va vous être positive, amis Sagittaire. Bon, en tout cas la roue tourne en bien pour vous. Pourquoi pas autour d'une découverte. Allez, c'est parti en tout cas. Je tire donc 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend en ce mois de novembre 2023, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Nous commençons ici avec la thématique du mois. Voici la carte de l'oscillation. La carte de l'oscillation me dit, amis Sagittaire, que vous êtes face à un dilemme. Peut-être que vous ne savez pas véritablement sur quel pied danser, comme ce personnage qui est sur une bascule. Ça peut également me parler de ne pas savoir quoi choisir, de ne pas savoir quelle décision prendre dans sa vie. Et on verra si nous avons un domaine de prédilection qui apparaît en recouvrant les cartes. Au niveau des atouts, des forces, des points positifs, j'ai la carte du courage. La carte du courage, elle est extrêmement positive parce que elle nous parle de notre capacité à nous lancer à l'aventure, à découvrir de nouvelles expériences. Voilà, la carte du courage, c'est souvent une carte qui évoque le fait de tenter une nouvelle aventure, de relever un défi et qui nous parle de passer à l'action. Voilà, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. Donc un mois assez énergique et énergisant, mes amis Sagittaires. Au niveau des blocages, des freins pour ce mois de novembre, j'ai la carte de la croissance. La carte de la croissance me parle d'une exponentielle croissance dans votre vie. Alors ça peut être un développement personnel, ça peut être aussi une croissance professionnelle, une croissance financière. Bref, la carte de la croissance, elle est positive. Elle nous dit que quelque chose augmente et augmente de manière conséquente. On verra du coup pourquoi cette carte apparaît au niveau des blocages et des freins. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me suis tout fait avec ma propre voix.
Allez, on regarde ici du côté des surprises et des imprévus. Voilà la carte de l'optimisme. La carte de l'optimisme me parle de grande réussite. Donc, a priori, c'est un mois plutôt positif pour vous, mes amis Sagittaires. On me parle d'évolution favorable et ceci dans tous les domaines. Ça peut être une évolution favorable relationnelle, mais pourquoi pas également matérielle. On verra en recouvrant si là encore, un domaine de prédilection sort. Au niveau du conseil du mois, amis Sagittaires, j'ai l'énergie dispersée qui est inversée. Alors lorsque l'énergie dispersée est inversée, elle nous parle, enfin, d'une période de clarté, d'une période où toutes les pièces de ce puzzle, qui comme vous le voyez, tombent sur cette dame, vont pouvoir s'imbriquer. On va comprendre les choses, on va savoir où on va aussi savoir quel choix faire. Voilà, c'est une période de compréhension, de clarté. C'est une période également on va pouvoir lâcher prise tout simplement du fait des résolutions heureuses de tout ce qui semble un petit peu nous avoir dépassé ces derniers temps. Alors si j'observe vos 5 premières cartes initiales, mes amis Sagittaires, on me parle du fait que c'est un mois d'action, un mois d'accélération et un mois où vous allez pouvoir vous lancer. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous lancer dans une relation et pourquoi pas dans une reconquête, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel s'exerce cette réconciliation ou cette reconquête. Cela peut également me parler de croissance heureuse sur le plan matériel et on nous parle effectivement d'un mois clair, d'un mois positif, d'un mois heureux et ce bonheur, on va dire, il apparaît à de nombreuses reprises. Alors on va recouvrir et on va voir si on a des indices plus précis. Alors voici la carte de l'oscillation qui me parle du fait que ces derniers temps, vous avez connu des dilemmes, des périodes aussi de haut et de bas. Vous ne saviez pas trop quel choix, quelle décision prendre. Vous ne saviez pas non plus sur quel pied danser. Pour moi, la carte de l'oscillation me parle de vous assez récemment encore. Donc pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça semble se terminer. Voici la carte des nouveaux commencements inversés qui nous parle effectivement du fait que certains de vos projets ou certaines situations restaient en stagnation, n'avancez pas du tout, restez au point mort et c'est peut-être pour ça justement que vous avez été face à un dilemme. À force de ne pas savoir quoi faire, forcément vous n'avez pas beaucoup avancé dans les projets, dans les relations ou dans les situations qui nécessitaient peut-être une prise de position de votre part. Oh. Alors voici la carte de la diminution. La carte de la diminution, elle nous parle de restriction. Alors il peut s'agir ici de restrictions émotionnelles. On se sent moins aimé. On a moins de contact avec une ou plusieurs personnes dans notre entourage. On a également des restrictions matérielles, pourquoi pas financières. Voilà, on est amené à faire des économies. Ça peut nous parler aussi d'avoir eu des dépenses imprévues et conséquentes il y a encore quelque temps. Nous terminons ici avec la carte du mérite qui est inversée. La carte du mérite, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être envahi par un sentiment de doute. On a ce sentiment peut-être d'être indigne ou de mériter les mauvaises choses qui nous arrivent. Alors mes amis Sagittaires, si je reprends ici ce premier ensemble qui incarne la thématique de votre mois, on me parle du fait que vous avez traversé une période de haut et de bas. Vous aviez peut-être des choix à faire et vous avez été face à un dilemme. Vous ne saviez pas véritablement quel pied mettre devant l'autre. On me parle du fait que, de ce fait, certains projets, certaines relations ou certaines situations sont en point mort. Et pour moi, vous pouvez encore être dans cette situation de stagnation au début du mois de novembre. Alors cette période de stagnation, elle peut tout simplement nous parler de ne plus voir ou de ne pas tout à fait avoir la relation que vous souhaitiez avec une personne. Peut-être que vous étiez dans un dilemme parce que vous sentez que vous n'avez plus autant d'intimité ou de complicité avec votre partenaire de vie. Peut-être que vous sentez aussi que votre ex vous échappe si toutefois vous souhaitez son retour. Peut-être que vous sentez qu'un ami ou qu'un membre de la famille s'éloigne de vous. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous échappe, un peu comme cette eau là qui échappe des mains de la personne. On peut me parler également d'avoir une décision, d'avoir un dilemme par rapport à des restrictions financières. On ne sait pas comment faire pour rétablir notre situation. Peut-être même qu'on a eu des dépenses assez imprévues et ou des pertes d'argent et que du coup, tout un tas de projets sont encore au point mort à cause des finances. Et vous pouvez également me parler
de perte d'emploi ou en tout cas de situation professionnelle pas forcément ultra positive, ce qui vous a empêché de vous projeter. Et il y a l'idée que vous vous sentez un peu en culpabilité par rapport à ces situations, comme si vous étiez persuadé de le mériter. Alors si on me parle d'une restriction émotionnelle, par exemple vous avez l'impression de vous éloigner d'un ami, d'un partenaire de vie, d'un membre de la famille, vous avez peut-être cultivé l'idée en vous que c'est de votre faute. Alors peut-être que ça l'est, mais peut-être pas. Et puis de même, si on parle de restrictions sur le plan matériel, là encore, on me parle du fait que vous cultivez une forme de culpabilité. C'est de ma faute. J'aurais dû choisir un autre métier. Je n'aurais pas dû faire autant de dépenses. J'aurais dû faire attention à mes finances. Voilà, ce genre de choses, de pensées limitantes que l'on se dit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a justement du positif. Ici, j'ai la carte du courage qui me parle que c'est une période particulièrement propice pour se lancer dans de belles et nouvelles expériences, pour tenter une nouvelle aventure, une nouvelle relation ou relever un défi professionnel ou matériel. Bref, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est également une carte qui nous parle d'accélération de tout ce qui était au point mort au mois de novembre, justement. Voici le ne pas prendre de risque. Alors, ne pas prendre de risque, c'est forcément une carte qui nous met un petit peu en alerte et qui vous recommande, de ne pas non plus être trop téméraire dans votre façon de vous lancer. On nous le dit, avec la carte du courage, vous allez avoir le courage, la force et l'énergie d'enfin franchir le cap qui jusqu'alors vous était un petit peu bloqué. On vous recommande quand même la prudence. Alors non pas parce qu'il y a des situations désagréables qui vont se pointer, mais plutôt parce que vous risqueriez d'être emballé positivement par les bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver. Et par conséquent, on vous dit, sois prudent et ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà un petit peu comment j'interprète cette carte. Alors je vais vous donner un exemple. Peut-être qu'effectivement, vous allez oser vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Par exemple, si vous avez un prétendant ou prétendante près de vous, vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle amitié, essayer de renouer avec un ex ou avec un membre de la famille qui vous a manqué. On vous dit attention, oui, c'est le bon moment pour vous lancer. A priori, il y a des issues positives et favorables qui sont là, mais ne prends pas trop de risques. Voilà, ne fais pas non plus trop de plans sur la comète, ne sois pas trop audacieux ou audacieuse sur ce qui sera dit, sur ce qui sera fait. Pareil, si ici le renouveau il est plutôt matériel, on vous dit d'être prudent. Ne dépensez pas d'argent sans avoir des confirmations que ce job ou que cette prime est pour vous. Attendez d'avoir véritablement les choses en main pour vous lancer. Ne faites pas l'erreur de trop en dire, de trop en faire alors que les choses sont encore incertaines. Pour moi, il y a des belles opportunités de relance, mais attention à ne pas trop y aller en avance. Voilà, pour l'instant, on reste un petit peu aussi silencieux. Pour moi, le ne pas prendre de risques vous recommande également d'être discret sur toutes les nouveautés qui pourraient vous arriver. N'en dites pas trop avant que ça soit sûr. Voilà pour moi l'interprétation. J'ai ici la carte du vaste univers qui est inversée. Alors le vaste univers, c'est une carte qui me parle d'isolement, qui nous parle également d'une forme d'angoisse, de la peur aussi de ne pas trouver d'issue. Alors pour moi, effectivement, cette carte du vaste univers, elle nous parle de la nécessité, je le répète, dans un premier temps, de rester seul dans sa bulle et de ne pas trop étaler ses réussites. On se rappelle de ce dicton, ne pas vendre la peau de l'ours. Alors par exemple, si vous entamez une nouvelle relation ou si vous vous réconciliez, on nous dit peut-être de rester dans la bulle avec cette ou ces personnes pour éviter justement le tumulte. Peut-être qu'une période d'isolement, elle est nécessaire à l'épanouissement ou au réépanouissement de votre relation. Si par contre on nous parle de nouveautés plutôt professionnelles, financières ou matérielles, vous vous lancez dans un nouveau projet de déménagement, de travaux, là encore on vous invite à la discrétion et à rester seul. Alors non pas dans un isolement négatif, mais plutôt garder les choses un petit peu pour vous. J'ai les motivations cachées qui sont inversées. Alors les motivations cachées me parlent de secrets dévoilés, nous parlent également d'avoir des hésitations sur ce que l'on souhaite vraiment et peut-être également sur la nécessité de clarifier les choses sur certaines situations ou avec certaines personnes pour vraiment savoir où on va. Alors, je vais vous refaire ici un petit bilan et une interprétation en donnant quelques exemples puisque nous n'avons pas véritablement de domaine qui ressort. Alors, on me parle du fait que c'est une excellente période pour oser se lancer. Alors, oser se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, ou redonner une chance à une ancienne relation
amoureuse, sentimentale, familiale, amicale. Et on nous dit qu'effectivement, pour l'instant, il faut peut-être rester discret et discrète sur cette nouveauté. En gros, gardez un petit peu cette relation précieusement dans votre écrin, dans votre bulle. En effet, on me parle du fait que peut-être il est de bon ton de laisser les choses secrètes pour le moment. J'ai l'idée que si les choses se savent, ça peut créer des difficultés, peut-être un désaccord d'autres personnes. Voilà, on vous dit de profiter un petit peu de votre bulle. Pareil, s'il y a de la nouveauté matérielle, professionnelle, financière, on vous demande déjà d'être discret, d'éviter également de prendre des risques en vous projetant un peu trop dans ces situations. Par exemple, on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas encore eu et on garde un petit peu secret et secrète les bonnes nouvelles, les belles opportunités qui ont été vôtres. Voilà, il y a un petit peu ce point-là. Pour moi, il est nécessaire peut-être de garder ces situations secrètes le temps qu'on soit sûr. Le temps qu'on soit sûr de l'autre, sûr de ses intentions ou qu'on soit sûr de cette situation nouvelle qui se présente à vous. Alors voici ici la très belle carte de la croissance qui me parle de développement, de croissance. Elle peut être personnelle comme elle peut être matérielle. Alors ici, on est plutôt sur l'ensemble qui va nous parler des freins, des obstacles, des petites péripéties qui peuvent vous arriver à mi-Sagittaire. Alors on va recouvrir pour voir si on a un domaine qui ressort. Voici les partenariats des âmes sœurs. Alors cette carte, forcément, elle a tendance à nous parler d'amour, mais pas que. En effet, le partenariat des âmes sœurs, c'est une carte qui nous parle d'union, de nouvelles relations, alors amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles. C'est vraiment les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie au sens très très large du terme. Bon, on nous parle du fait effectivement que des relations avec une ou plusieurs personnes peuvent augmenter de manière assez conséquente. Alors il peut s'agir d'avoir des relations de plus en plus complices avec un prétendant, une prétendante. Ça peut être aussi être complètement accaparé par sa vie de couple, quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle on est. Ça peut vouloir me dire qu'on est accaparé par une nouvelle amitié ou par le regain d'amitié. En tout cas, voilà, il y a une personne ou plusieurs personnes qui attirent toute votre attention et vous avez de nombreuses relations et pourquoi pas de nombreux événements, de nombreux moments à partager avec cette personne. Je le prends comme ça. On peut également me parler de liens professionnels qui sont décuplés avec une personne. Alors ça peut être des liens forts avec un collègue ou une collègue, des liens forts avec la hiérarchie, des liens forts avec un associé, un partenaire. Donc pour l'instant, il n'y a que du positif. On va voir si on a une petite nuance. Alors j'ai la conscience du manque. La conscience du manque, c'est une carte qui nous parle de ce qui nous manque, justement, de mélancolie. Il y a un petit peu cette idée que vous compensez un vide auprès de certaines autres personnes, comme si vous vouliez remplacer ou rattraper une situation. Je vous donne un exemple. Peut-être effectivement que vous vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale, amicale ou même avec un collègue pour remplacer un ami, un amoureux, amoureuse ou un collègue qui vous manque. Voilà, vous lancez peut-être un petit peu trop dans cette relation alors qu'il y a quelque chose de pas forcément très fini par ailleurs. On me parle également du fait que vous pourriez être amené, on l'a dit, à pas mal sortir, à pas mal voir cette ou ces personnes et on vous recommande à ce titre de faire attention aux finances. De nouveau, faites attention aux dépenses imprévues et à la tentation de dépenser beaucoup d'argent dans les sorties, les week-ends, les vacances. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais il y a une petite prudence ici. Il y a l'idée aussi que ça vous coûte, entre guillemets, de plus en plus cher, financièrement parlant, d'entretenir ces liens-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on profite de vous, pas du tout, mais le fait effectivement de beaucoup sortir, de beaucoup se déplacer pour se voir, qu'on me parle ici de sentiments, d'amis, de famille, commence un petit peu à vous jouer peut-être des tours sur le plan financier. J'ai ici l'aide professionnelle. Alors l'aide professionnelle, c'est une carte extrêmement heureuse. Elle nous parle de recevoir des bons conseils, voire une aide, et plutôt l'aide d'une personne professionnelle. Voilà. Ça me parle également de tout ce qui est lié à des changements de métier. Alors je vais vous refaire cet ensemble qui nous parle de nos obstacles à mi-Sagittaire pour ce mois de novembre 2023. On me parle du fait que vous avez des liens croissants avec une ou plusieurs personnes. Il peut s'agir d'un prétendant, prétendante, d'un amoureux, amoureuse, y compris si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, d'un ami, de la famille, d'un collègue, bref, il y a une personne, que ce soit dans la sphère matérielle ou dans la sphère privée, qui vous accapare et qui est plutôt bonne, c'est une bonne relation pour vous.
On vous recommande la prudence par rapport aux finances qui peut-être sont au rouge. Voilà, il y a peut-être un petit peu trop de dépenses parce qu'on veut justement se voir, on veut sortir, etc. Et peut-être d'ailleurs que vous devriez recevoir l'aide ou le bon conseil d'une personne. Alors ça peut être un banquier par exemple ou je sais pas, une personne de bon conseil et dont c'est le métier. Voilà. On peut également me parler du fait que vous essayez à tout prix de remplacer une personne qui vous manque par une nouvelle personne, auquel cas on vous demande peut-être de faire attention et de faire appel à un ou une professionnelle qui pourrait vous aider à faire le deuil de cette précédente relation avant d'en entamer une autre de manière plus sereine. Alors ici, au niveau des surprises, pour ce mois de novembre, mes amis Sagittaires, j'ai la carte de l'optimisme. Bon, c'est une carte qui forcément nous parle d'aborder de manière plutôt radieuse ce mois de novembre 2023. C'est la réussite et l'évolution positive. Ça peut être l'évolution positive dans la vie privée, sentimentalement parlant, mais aussi dans l'amitié, dans les familles. Et pourquoi pas également l'optimisme et la réussite sur le plan professionnel, financier ou vos projets qui aboutissent. Voilà, c'est vraiment une très très bonne carte qui souvent nous dit qu'on a eu des doutes ou des difficultés précédemment et qu'on est en train de se sortir de ça. Donc bonne surprise assez rapidement d'ailleurs au début du mois. Alors voici la carte de la libération qui est inversée. La carte de la libération, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait qu'on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose qui a beaucoup trop d'importance pour nous. On a du mal à avancer, on a du mal à se défaire d'une situation ou d'une relation. Ce qui est bien, c'est qu'on a la carte de l'optimisme qui est quand même tombée en premier. Donc pour moi, effectivement, il y a une forme de réussite. Alors ça peut être une réussite par rapport à une personne du passé avec laquelle vous avez eu du mal à couper ou une situation toxique du passé. Par exemple, vous avez été malheureux ou malheureuse dans votre travail. Vous avez eu du mal à vendre votre maison et ça vous a complètement angoissé. Vous avez vécu une amitié ou une relation amoureuse toxique. Vous vous libérez de ça et vous arrivez du coup à voir avec beaucoup plus de clarté l'avenir, qui semble s'ouvrir à vous. Voici ici la carte de la famille, des amis et des guides et qui me parle de l'arrivée imminente justement d'une personne favorable dans votre vie et qui va vous permettre de vous libérer de tout ceci. Si vous avez également des problèmes d'addiction, on me dit que c'est une bonne période pour véritablement passer à autre chose et peut-être que vous allez recevoir l'aide, pourquoi pas d'amis ou de la famille par rapport à ce combat-là. Ici, j'ai la carte de la pratique artistique qui est inversée, la partie pratique créative, qui me parle effectivement de difficultés de communication et de peur du conflit. Alors ici, on a une belle surprise. La belle surprise, c'est que vous allez enfin être beaucoup plus optimiste par rapport à votre vie. De grandes réussites, de grands bonheurs semblent s'annoncer pour ce mois de novembre 2023. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous tracassait. Alors on peut me parler de se libérer d'une relation toxique, de se libérer d'une situation toxique ou pourquoi pas de se libérer de mauvaises habitudes et pourquoi pas même de pratiques addictives. On nous dit que une personne, pourquoi pas dans la sphère amicale ou familiale, pourrait vous donner un coup de pouce assez conséquent dans cette phase de libération. On nous dit quand même qu'il y a une petite peur qui subsiste et cette peur, c'est la difficulté de communication. Alors on sent effectivement que vous avez peut-être beaucoup de difficultés à communiquer, à peut-être admettre que vous avez un problème pour vous détacher d'une personne, d'une situation et ou d'une consommation. Et on vous dit effectivement que vous allez pas mal être aidé. Pour moi, on vous recommande au contraire d'en parler à une personne que vous considérez comme un ami ou une personne de votre famille et qui pourrait vraiment vous donner de bons conseils, vous aider par rapport à cela avec bienveillance et avec une vraie écoute. Voilà un petit peu l'interprétation. Alors au niveau du conseil, mes amis Sagittaires, on me parle avec l'énergie dispersée à l'envers du fait que vous allez pouvoir un peu vous restabiliser dans votre vie. C'est une période de clarté qui s'ouvre, une période également où vous allez pouvoir rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, vous qui avez été un peu confus ou confuse ces derniers temps. Alors je recouvre ici avec l'intuition et manifestation. Alors cette carte, lorsqu'elle tombe, elle nous parle là encore de clarté sur l'avenir. Donc de nouveau, j'ai deux cartes qui parlent d'une vision extrêmement positive, et là aussi avec l'optimisme. Vous voyez ce mois de novembre comme étant positif, mais à mon sens, ça va au-delà du mois de novembre. Ça peut être un avenir radieux sur le plan sentimental, amical, professionnel, financier. Je ne vais pas dire que vous voyez la vie en rose, mais en tout cas, ça y ressemble.
Nous recouvrons aussi avec les anges des 4 points cardinaux. Excellente carte qui nous parle de protection sur votre mois de novembre et également sur le fait qu'une belle période un peu ensoleillée arrive dans votre vie et je pense va illuminer différents domaines de votre vie. Lorsque la carte elle est à l'endroit, elle nous parle notamment de la présence d'Uriel et Raphaël. On nous parle de tout ce qui est propice à la nouveauté, notamment dans le relationnel. Donc ici, on me parle de nouveaux départs, pourquoi pas sur le plan amoureux, alors que ce soit dans une nouvelle histoire ou pour redonner un second souffle à une histoire déjà existante, mais c'est aussi une très bonne carte pour tout ce qui est nouveauté ou redonner une chance dans la sphère amicale, familiale. Voilà, c'est une carte qui est effectivement très très propice à tout ce qui est relationnel et là on nous parle de chance autour d'une nouvelle relation ou de redonner une chance à une relation déjà existante. J'ai ici la tromperie qui arrive. Alors la carte de la tromperie peut bien évidemment nous parler d'apparence trompeuse, de l'action négative d'une personne et bien sûr d'une manipulation, d'une trahison ou du fait qu'on vous cache des infos. Alors cette carte ne doit pas vous effrayer tout simplement parce qu'elle est en dernière position et qu'il y a auparavant 3 cartes extrêmement positives. Pour moi, il y a quelques idées à retenir. Ce qui me semble assez intéressant, c'est de constater à quel point vous percevez de manière heureuse cette nouvelle période et ce nouveau mois qui s'ouvre à vous autour de la nouveauté d'une relation ou d'un renouveau relationnel. On me dit peut-être que vous vous êtes trompé sur cette personne et que justement vous allez avoir des preuves de votre tromperie à vous. Par exemple, vous hésitiez à vous lancer, on a parlé de confusion, dans la sphère amicale ou sentimentale et peut-être qu'au mois de novembre vous allez vous dire mais je me suis trompée. En réalité j'aurais dû, cette personne elle est j'aimerais. J'avais de mauvaises idées sur cette personne. Voilà, la carte de la tromperie peut nous parler du fait que nous-mêmes on s'est trompé sur une personne ou peut-être qu'on avait des pensées limitantes ou des clichés qui nous venaient. Pour moi, la tromperie, elle est plus ici à prendre comme ça, parce que on a tellement de cartes positives et puis on a surtout une très belle carte de protection juste avant qu'il n'y a pas de raison qu'on nous dise tout va bien, c'est protégé, mais par contre, il y a de la manipulation dans l'air. Non, c'est plus vous qui vous êtes trompé sur une ou plusieurs relations que vous aviez. Et on vous dit justement de passer au-delà de cette tromperie, de peut-être cette pensée limitante que vous avez cultivée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes. Voilà mes amis Sagittaires. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour votre mois de novembre 2023. On me parle du fait que vous avez connu une période de dilemme, de confusion, vous ne saviez pas trop quelle décision prendre et du coup, certaines situations sont restées au point mort. On peut me parler de relations ou de situations matérielles. Alors on me parle du fait qu'effectivement, vous avez vécu la perte ou en tout cas le fait de moins voir une ou plusieurs personnes ou tout du moins vous avez eu moins de contacts. Et vous avez un petit peu cultivé l'idée que c'est bien mérité de votre part. Alors on peut me parler du fait que vous êtes un peu dévasté par la tournure que prend une relation amoureuse, mais aussi amicale, familiale, par le fait aussi, pourquoi pas, d'avoir perdu un emploi ou que ça se passe pas comme vous voulez dans le travail, peut-être aussi qu'il y a eu des pertes financières, et vous vous dites un petit peu de manière très culpabilisante que c'est un peu de votre faute ou que c'est à vous de mieux vous gérer. Voilà, pour moi, vous partez un petit peu avec ce postulat-là. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir le courage de vous lancer dans de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et pourquoi pas de nouvelles relations au cours de ce mois de novembre 2023. On me parle peut-être de garder les choses secrètes dans un premier temps, y compris si on me parle de bonnes nouvelles plutôt sur le plan matériel. Gardez un petit peu cette petite bulle, ce petit cocon, avant de commencer à étaler les choses au grand jour. Au niveau des freins, on me parle effectivement là encore de nouveautés sur le plan relationnel, donc c'est un mois très relationnel. Pourquoi pas une nouvelle amitié, une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement une réconciliation avec une ou plusieurs personnes et également des partenariats. Il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie et vous avez des liens qui s'accentuent avec cette ou ces personnes. On vous recommande quand même la prudence au niveau financier et pourquoi pas de vous faire aider par un professionnel à ce sujet. On me parle également du fait que vous risquez peut-être de remplacer une personne qui vous manque par une autre, auquel cas là encore l'aide d'un professionnel pour véritablement faire le deuil semble tout indiquer. Au niveau des bonnes surprises, on nous dit que vous allez être particulièrement optimiste pour ce mois de novembre 2023. Vous arrivez à vous libérer d'une ancienne situation, d'une ancienne relation.
Et on vous dit pourquoi pas, eh bien que vous avez l'aide de votre famille ou de vos amis, y compris si vous luttez contre certaines mauvaises habitudes. En tout cas, ce qui me semble important, c'est d'oser en parler avec d'autres. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses aux autres, notamment à la famille, aux amis, qui pourtant seraient d'un bon secours pour vous. Au niveau du conseil du mois, on vous demande peut-être de revoir votre jugement quant à une personne ou plusieurs personnes qui arrivent dans votre vie. C'est comme si toutes les pièces du puzzle allaient s'embriquer et que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé et que vous avez peut-être jugé hâtivement une personne et ou une situation. Les choses semblent protégées, notamment sur le plan relationnel. Voilà mes amis Sagittaires. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou même un complément de tirage par rapport à votre mois de novembre 2023. J'en ai qu'une. Alors voici Joseph Méric qui vient parler avec nous. Alors, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Bon, on nous parle de courage, donc pour moi, effectivement, mes amis Sagittaires et de résilience, c'est un excellent mois pour venir à bout de toutes ces situations, relations ou addictions qui font partie de votre vie et de votre passé. Vous allez en tout cas venir à bout de ça, vous libérer et pourquoi pas même vous réconcilier si on est avec du conflit. En tout cas, on nous parle du fait d'avoir mené un combat, donc pourquoi pas d'avoir été fâché avec une ou plusieurs personnes et du fait qu'on va pouvoir tourner la page. Voilà, c'est un peu comme si vous alliez arrêter de vous battre et que les choses allaient être beaucoup plus fluides à partir de ce moment-là. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé son action en octobre et poursuivre en décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de nous dire ce que l'avenir nous réserve. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient qu'à nous de prendre un peu de distance quant aux voyances et tirages que nous visionnons. Ce point étant fait, je vous souhaite un très joli mois de novembre, amis Sagittaires. Puissiez-vous accueillir le renouveau et en tout cas le bien-être relationnel qui semble s'opérer pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et vous recommande également de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir encore plus de précisions sur ce que vous réserve ce mois de novembre. À bientôt.